En tout cas, je suis vraiment très heureux de te rencontrer. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de vraiment là. Vraiment. Mais comment tu peux pleurer alors que tu la connais pas? Comment? Le mec il pleure. J'hallucine là. Non les gars, quand tu séduis une nana... Bon, très cher authentique, la forme ou la forme? T'as pas le choix. Très cher authentique, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à séduire une femme en rendez-vous, te montrer ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, surtout quel comportement adopter. Et je vais te conseiller en m'appuyant sur une émission que j'espère tu ne connais pas. L'amour est dans le pré. Putain. C'est triste, hein. Aujourd'hui, on est obligé d'organiser des émissions télévisées pour faire des rencontres. Aujourd'hui, pire, on se connecte sur les écrans pour rencontrer des femmes. Non, c'est pas ça l'amour à la française, les gars. C'est pas ça la séduction classe, élégante, que toutes les femmes veulent vivre. Non, c'est la vraie rencontre, la belle rencontre. Le rendez-vous. Et je vais te montrer ce que c'est qu'un bon rendez-vous avec une vidéo que je n'ai pas vue. J'ai vu les 10 premières secondes, j'ai dit celle-ci. Allez, on est parti. Ok. Jérôme, bienvenue. Ouais, merci. C'est pour toi. Merci beaucoup, c'est très gentil. D'accord. Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Si tu dois saluer une femme et que Covid machin, tu sais pas comment faire, ne la salue pas. Tu vois. Installe-toi à ton café, à ton bar. Viens avant elle. Petite technique, tu viens avant elle, comme ça quand elle arrive, elle s'installe directement à sa chaise. Tu vois, tu sirotes ton truc, tu as déjà commandé peut-être. Voilà, et là vous mettez en place une discussion naturelle et il n'y a pas ce moment de gêne de on se check comme ça. Non, c'est pas ta pote, tu vois, c'est ta future femme peut-être. Donc tu la checkes pas comme ça, non. Ça va? Ouais, ça va, je suis ravie de te rencontrer. Ouais, moi aussi, J'avais ouais, hâte. carrément. J'ai beaucoup aimé ta lettre, Merci. notamment le côté, tu sais, spa manager. Ouais. Je me dis, oh, une masseuse à domicile, super. Ah oui, d'accord. Alors ça commençait bien parce qu'il a été authentique avec elle. J'ai beaucoup aimé ta lettre, j'ai beaucoup aimé tes mots, ça m'a touché. Mais après il est parti sur pourquoi j'ai aimé. Ah, parce que t'es masseuse. Ah super, tu vas me masser. Et là ça part sur du coup un terrain qui est casse-gueule, hein, c'est une inconnue. Donc le massage, qui dit massage dit sexe peut-être, tu vois, ça s'approche en tout cas du sexe. C'est pas un sujet, c'est un sujet un peu trop touchy, un peu trop sensible avec une femme qu'il connaît pas trop encore. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est ta vie, c'est ta personnalité, ta capacité à l'écouter, ta capacité à rentrer en intimité, ta capacité à la rendre intéressante, ta capacité à être intéressante dans les discussions. C'est ça réellement qui plaît aux femmes. C'est pas tenter de te rapprocher avec une sorte de projection sexuelle, on va se masser, machin. Non, c'est pas ça séduire. Séduire, c'est se vendre. Et se vendre, c'est se montrer intéressant. Et pour se montrer intéressant, il faut s'intéresser aux autres. D'accord? S'intéresser aux autres et montrer que sa vie, subtilement, elle est cool, elle est intéressante. Il y a de la fraîcheur, il y a de la nouveauté, il y a de la ressource. C'est ça que les femmes veulent voir. C'est pas ta capacité à te rapprocher d'elles. Non, si elles veulent se rapprocher, ça va se faire une fois qu'il y a intimité et ce sera logique. Hein. C'est l'étape d'après, ok? Non, je plaisante, bien sûr, je plaisante, mais... Non, mais avec plaisir. Pour tout te dire, j'ai... Ah bah oui, avec plaisir. Et du coup, elle est gênée. Non, je plaisante. Non, il plaisante pas. Le mec, il a essayé de faire un truc, il s'est rendu compte que ça passait pas. Et elle, gênée pour rattraper le coup, elle dit avec plaisir. Mais en vérité, ça la gêne, tu vois. Si ça, tu le vois pas, si tu vois pas qu'elle est gênée, en fait, c'est que il faut régler un problème de l'ordre du social. C'est-à-dire que tu n'as pas l'intelligence sociale pour percevoir ce genre de truc. Donc, oublie la séduction pour l'instant. Focus-toi sur le social, comment parler à quelqu'un, comment mettre à l'aise cette personne, comment créer une profondeur, une intimité avec cette personne avant de t'intéresser à la séduction. Parce que là, c'est problématique autrement. J'ai eu un vrai coup de cœur sur ton courrier. Ah, on peut me dire ça. Moi aussi. Et t'as des yeux incroyables en plus. Les tiens sont pas mal non plus. Hein. Merci. Merci. C'est ce qui m'a d'ailleurs un peu troublée dans ton portrait. C'était vraiment ça, la douceur et l'authenticité. Ses yeux.
incroyable. Incroyable. J'y suis pour rien pour les yeux. Ouais, Faut mais dire merci à mes c'est parents. les tiens. Voilà, je C'est suis des émue. compliments. On te les fait souvent, ces compliments? Les yeux. Donc là, on tourne un petit peu autour du pot, tu vois. Tes yeux, c'est bien. Il montre son désir, son attirance. Ça, c'est top. Mais faut pas rester là-dessus. La chose à faire, là, quand tu commences à rester sur un sujet ou même un truc que tu peux rien construire dessus, c'est de couper court, de passer sur autre chose. Sinon, raconte-moi, toi, c'est quoi ta petite vie? Tu fais quoi? C'est quoi ton monde? C'est quoi ton univers? Qu'est-ce que tu aimes faire, etc. Tu vois. Il faut créer une discussion où on va pouvoir apprendre à se connaître. Et toi, qu'est-ce que Je suppose que tu recherches la femme de ta vie pour construire un foyer. Je cherche à écrire une page blanche et je cherche à vraiment trouver la personne qui permettra de la remplir, quoi, en fait. Voilà, je cherche Alors non, la page blanche, vous la remplissez à deux, c'est pas elle qui la remplit. Autrement, ce dont je voulais te parler là, c'est qu'il ne faut surtout pas dire en rendez-vous ce que tu recherches. Si une femme te demande qu'est-ce que tu recherches, la meilleure réponse c'est je recherche rien du tout. Moi, je recherche à vivre une vie excellente. Je recherche à vivre une vie magnifique. Tu réponds à un truc qui sort du contexte parce que là, elle te met dans un piège et tu peux pas répondre à cette question. Tu ne peux pas répondre à cette question. Tu recherches quelque chose selon la personne que tu as en face de toi. Il ne la connaît pas. Il pourra dire véritablement ce qu'il veut une fois qu'il la connaîtra. Ça pourra être une simple aventure comme sa future femme qui partagera sa vie. Ça peut être simplement une amourette. Il ne sait pas tant qu'il la connaît pas. C'est pas une question à poser, ne la pose surtout pas. Si je devais faire une émission comme ça, la nana, je la renvoie bouler, je lui dis mais je sais pas ce que je recherche, ça dépend de toi, de nous, de ce que l'on vit. Et après je pourrais me positionner, c'est une question de dépendant affectif ça. Et de toute façon, les personnes qui font cette émission, ils font pas cette émission pour rien, ils sont en manque, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de cette femme-là, si elle vient à cette émission, c'est qu'elle se fait pas aborder, c'est qu'elle est pas sollicitée. Ce mec-là, s'il vient à cette émission, c'est qu'il est pas sollicité, c'est qu'il aborde pas des femmes, c'est qu'il a pas, il est pas ce qu'on appelle en abondance, c'est-à-dire qu'il fait des rencontres, il socialise avec les gens, il a un cercle social, il a des amis qui lui présentent des femmes, etc. Si tu es un homme qui fait des rencontres et qui prend soin de lui, qui travaille sur son style, sur son hygiène, sur ses compétences sociales, etc., les femmes, elles tournent autour de toi et tu peux choisir celle qui te correspond parmi toutes celles que tu revois en rendez-vous. Voilà, donc le problème, tu vois, il y a un vrai problème sociétal, c'est qu'on ne fait pas assez de rencontres, c'est qu'on ne fait pas assez de belles rencontres, c'est que les femmes ont besoin d'être rencontrées, les femmes manquent d'amour, les femmes ne se font pas aborder, les femmes sont déçues des applications de rencontres, il n'y a rien de joli, il n'y a rien de beau dans les applications de rencontres, elles veulent pas de ça, elles veulent vivre, voilà, elles veulent la lettre, tu vois, elles veulent la lettre, elles veulent se rendre unique. Regarde ses yeux comme ils brillent, regarde comme elle kiffe quand il lui a fait cette lettre avec les mots, les compliments, etc. C'est ça, elles veulent vivre l'amour. Donc, deviens un gentleman, deviens un mec à l'ancienne, tu vois, comme dans les années 70, etc., 80, aborde des femmes avec classe, élégance, d'accord? Et là, tu vas marquer le cœur des femmes, elles vont vouloir te revoir et ensuite développe les compétences sociales pour t'intéresser à elles, voir quelle est leur vie et ensuite, éventuellement, naturellement avancer avec elles parce que tu te dis, ah ouais, elle, il y a un truc, elle me plaît, voilà, et tu l'auras choisie parmi d'autres. Et là, tu changes ta vie amoureuse. En tout cas, je suis vraiment très heureux de te rencontrer et que tu sois là. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de vraiment là. Vraiment très très heureux. Là, il n'en avait pas assez là. Non, les gars, quand tu séduis une nana, tu dois avoir des choses à lui dire. C'est pas en rajoutant des vraiment que ça va la toucher, l'impacter. Voilà, et que tu as accepté de venir et que... Ah bah j'aurais pas pu faire autrement si c'est... Ah bah oui, j'ai pas le choix de toute façon dans ma vie, donc heureusement que j'ai accepté de venir. Et le mec, je suis content que tu as accepté de venir, je suis vraiment... C'est triste que le mec soit aussi dépendant, aussi... Oh vraiment, t'étais la seule quoi, parce que j'en ai contacté 10 avant et il n'y en a aucune qui... Enfin, c'est compliqué pour moi, depuis 20 ans là, c'est très compliqué, je suis content que tu as accepté de venir. Ne dis jamais ça à une nana. Ton but c'est de passer du bon temps, ton but c'est de kiffer, ton but c'est juste de... Pour toi c'est normal qu'elle soit là, tu vois, parce que t'es un mec extraordinaire, parce que t'es un mec t'es un mec authentique, t'es un mec qui a de la valeur, tu vois, t'es un homme de valeur, donc c'est normal qu'elle soit là. Donc tu la remercies pas d'être là. Merci, et j'espère que je te reverrai. Moi aussi. Je dirais qu'ils vont pleurer. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci beaucoup à la fin. Ça, elle a dit merci beaucoup aussi. C'est lourd, hein. Mais comment tu peux pleurer alors que tu la connais pas? Comment? Le mec il pleure. J'hallucine là. Comment tu peux être aussi impacté par une femme alors que... Alors, il y a une lettre, etc. Mais c'est une lettre d'une inconnue. C'est une lettre d'inconnu. Tu peux pas être attaché comme ça autant à une femme alors que tu la connais pas. Il y a un problème là. Ce monsieur doit faire un travail sur lui. Et elle aussi, hein, pour le remercier comme ça, elle doit faire un travail sur elle. Si tu es attaché comme ça à une nana au bout du premier rendez-vous, etc., il y a un problème, il y a une dépendance affective qui est flagrante, qui va poser problème durant toute ta vie, donc il faut la régler. À la fin d'un rendez-vous, tu dois être content. Et si elle a été cool, si ça a été intéressant ce rendez-vous, si toi aussi, pour elle, tu as été intéressant, vous devez simplement être heureux. Ah, c'était cool de te rencontrer, c'était sympa, à la prochaine, ciao, bye. Et il n'y a pas d'attachement, on ne la connaît pas encore, c'est un rendez-vous. Ouais, il y a un gros problème. Donc, et c'est ça qu'on montre aux gens. C'est ça qu'on montre aux gens. C'est pas possible. Alors, je veux bien croire qu'il y a des émotions qui se sont regardées, etc., la lettre, etc. Mais quand même, quoi. Être autant investi émotionnellement pour une nana que tu as vue qu'une seule fois, c'est problématique. C'est un peu le syndrome qu'ont les mecs qui séduisent à distance, qui rencontrent une femme à distance. Moi, c'était mon cas il y a très longtemps. Tu t'attaches tellement parce que tu t'imagines des choses, tu te projettes, les photos, machin, les SMS, les messages. Des fois, je reçois des messages de certains qui me disent voilà, j'ai entretenu une relation, puis j'apprends qu'elle est à distance. Ça crée une forte dépendance. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Freestyle, j'espère que ce format te plaît. Si tu apprends des choses, dis-le moi en zone commentaire. Si tu veux que j'en fasse d'autres, dis-le moi en zone commentaire. Pour aller plus loin, tu as mes formations en description. Tu peux rejoindre mon mentorat pour être accompagné dans ta vie amoureuse, comprendre ce qui ne va pas avec les femmes, comprendre ce qui bloque et puis mettre en place les étapes pour avancer naturellement avec elles. Je vais t'accompagner avec un suivi 24 heures sur 24 avec des appels chaque semaine. C'est personnalisé, personne ne propose ça, personne est humain, proche de ses élèves, dans l'accompagnement et dans la réussite de ses élèves. Moi oui. Donc les liens sont dans la description, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine. J'ai voulu boxer, je me suis mis à la boxe il n'y a pas très longtemps. Reste authentique. On peut prendre 2 minutes? On prend 2 minutes, ciao. Et tu vois, pour moi, une fille comme ça qui m'écrit avec ces mots-là, Tu ne pensais pas mériter ça? je me dis que c'est trop, quoi. Enfin, Bah oui, c'est ça, tu ne pouvais pas mériter ça. Il y a un petit problème d'estime de soi, on va le dire. oui, ça, oui, c'est sûr. oui.